Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à nouveau bonjour. Je reviens vers vous cette fois donc pour continuer donc ma vidéo en faisant donc en sorte cette fois de la faire le plus succinct possible pour éviter donc que ceux qui veulent éviter que l'analyse de leur attitude ne soit exposée au grand jour ne puisse la bloquer. Je vous invite donc à liker et à partager au maximum. Liker et partager au maximum. Liker et partager. Je vais vous livrer mon message sous forme donc de communiqué pour que on ne soit pas donc dans les commentaires ni dans les interprétations et que cela puisse nous prendre du temps. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers internautes, bonjour. Je m'adonne pour la première fois à un exercice duquel aucun d'entre vous, notamment mes followers, ne me savait coutumier. Un éminent penseur a dit que les réseaux sociaux ont donné la parole à une armée d'imbéciles de s'arroger le droit à la prise de parole publique. Et cette pensée est bien malheureusement en train de se matérialiser ces derniers jours à travers une vidéo qui met à nu la mauvaise éducation de son autrice, qui d'ailleurs n'en est pas à son premier fait d'armes, mais nécessite une analyse et une mise au point, tant elle choque et émeut, appelant de la part de nos concitoyens et de l'ensemble des Ivoiriens partageant les valeurs de probité morale de la cible donc de cette vidéo, des réactions somme toute justifiées. De quoi s'agit-il? Alors, de quoi s'agit-il? Il y a 2 jours, une personne désœuvrée, connue pour ses aptitudes à exposer son très peu d'éducation à la place publique, notamment à travers les réseaux sociaux, du nom de Kamara Maïmouna Dila Guep, publie une série donc, de vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles elle s'attaque au ministre Amadou Coulibaly dit Ams et Touré Mamadou dit Mbappé, respectivement ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion Professionnelle, porte-parole adjoint du gouvernement, tous deux membres du directoire du RHDP et députés élus de leurs circonscriptions respectives, qui également tous deux restent de marbre face à ces gamineries. Ces vidéos ayant été précédées de celles d'attaques tout aussi virulentes à l'encontre du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et du ministre d'État, ministre de la Défense et plusieurs autres membres du gouvernement. Alors, avec ces commanditaires, face à la placidité donc, des ministres cités tout à l'heure, avec ces commanditaires que je vous indiquerai plus loin, ils retournent dans leur laboratoire pour essayer de sortir mieux que leur précédente amuse-galerie et déchanter également par la placidité et le calme troublant des 2 soldats aguerris du président Ouattara que sont le ministre Amadou Coulibaly Ams et le ministre Touré Mamadou et l'ensemble des membres donc, du gouvernement. Je pourrais faire référence à leur passé, hein, mais ça on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, donc desquels ils avaient espéré une ou des réactions qu'ils utiliseraient plus tard dans leur machiavélique démarche que je vous présenterai plus dans la suite de mon intervention. Alors, connaissant donc l'attachement des 2 jeunes ministres à Amadou Gon Coulibaly, au respect de sa mémoire et à la défense du président de la République, la guêpe et ses affidés ébauchent une nouvelle stratégie en s'attaquant, en plus donc de la mémoire de Amadou Gon Coulibaly, à celle du Premier ministre Ahmed Bakayoko, continue donc d'attaquer le président de la République, mais surtout pousse donc la bêtise jusqu'à l'extrême en s'attaquant à la maman d'Amadou Gon Coulibaly, Mémé Fatoumata Gon Coulibaly. Et comme ils le savent,
ils espéraient, ils savent bien que ces deux jeunes ministres, tout comme le président, chérissent Mémé Fatoumata Gon Coulibaly. Et ils savent que ces deux jeunes ministres venaient, comme l'a toujours fait leur illustre aîné, donc Mémé, qui est la maman, donc Amadou Gon Coulibaly. Le point de non-retour venait donc d'être atteint par la dévergondée payée par son maître chien à insulter jusqu'à l'une des plus respectables femmes et mères qui a donné à ce pays l'un de ses plus illustres et nobles fils, dont les valeurs, qualités et actions résonnent encore, malgré sa brutale disparition aux confins du monde, des institutions et des consciences intellectuelles appelées à habiller donc des toges de la noblesse, ceux des nôtres, qui ont été au firmament de l'excellence et dont les testaments garderont l'éclat éternel de la galaxie réservée qu'aux immortels. Maïmouna Kamara, qui a toujours porté la laideur de la secte des membres du monde parallèle, venait de montrer toute la puanteur de ce qui les transporte depuis quelques années dans les profondeurs abyssales du trou qu'ils pensaient avoir créé pour le peuple de Côte d'Ivoire et dans les profondeurs duquel eux-mêmes se consument à présent. Depuis lors, la génération de jeunes conscients et consciencieux apporte une cinglante réplique à la pestiférée à travers les réseaux sociaux et hautes déclarations. Je voudrais saluer l'ensemble de ces personnes qui, spontanément, ont décidé de répondre à cette haute scabreuse attaque contre une maman, contre une grand-mère, contre une femme de valeur, Mémé Fatoumata Gon Coulibaly. Tout en saluant ces très bonnes réactions des jeunes et même de certains adultes, de mères, de fils et de personnes lucides sur la toile, je me dois également de saluer le calme et même le stoïcisme de nos jeunes ministres qui, je pense, partageront peut-être mon analyse qui, si besoin était encore, finit de convaincre sur leur grande maturité à la hauteur d'esprit face aux provocations les plus sordides. Mon analyse est la suivante, mesdames et messieurs. Notre mémé Adja Fatoumata Gon Coulibaly est aujourd'hui préoccupé à monter des prières auprès de Dieu pour le repos de l'âme de notre bien-aimé El Hadj Amadou Gon Coulibaly, afin que de son paradis céleste, d'où il est inatteignable par toute forme de méchanceté, que de l'au-delà, il veille sur le président Alassane Ouattara, son œuvre et sa vision, et qu'il accorde la sagesse et l'énergie à ses jeunes frères qui sont restés après lui, notamment les ministres Hams et Touré Mamadou, donc objet de ces attaques, afin d'aider et soutenir le président Alassane Ouattara comme il l'aurait lui-même fait et comme il le leur a appris. Mémé n'en a donc que des errements d'une âme en peine, rongée par la haine. Oui, rongée par la haine. Mais surtout par le désarroi et le mépris, afin que cette pauvre fille, Kamara Maïmouna dit la guêpe, retrouve le chemin de la lucidité, afin d'être en harmonie avec elle-même et avec Dieu. Alors, la suite de mon analyse portera sur un dernier point d'analyse et se conclura par mon commentaire sur cet imbroglio voulu donc par Maïmouna Kamara et ses maîtres, mais surtout par ses maîtres, espérant y entraîner les deux soldats du président Ouattara, qui certes sont encore très jeunes, mais sont rompus au code et aux arcanes de l'analyse et à la faculté d'en éviter les pièges. Alors, la première question qu'on se posera, c'est qui sont Amadou Coulibaly dit Hams et Touré Mamadou dit Mbappé. Jeunes loups aux dents très longues, ces deux jeunes ministres n'en sont pas moins des vieux de la vieille. Maîtres stratèges, dotés d'une longue et forte expérience que vous en tenant seulement à leur relatif jeune âge, vous vous tromperez largement.
Ces deux jeunes loups sont aujourd'hui à l'avant-garde de la protection médiatique du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et indiscutablement parmi les plus actifs, sinon les plus actifs dans l'occupation politico-médiatique du terrain, à travers des meetings de remobilisation, des présences aux côtés des militants et des présences dans l'ensemble des cérémonies donc, du parti. D'ailleurs, lors des élections locales, le premier cité, donc le ministre Amadou Coulibaly Ams, a écumé les voix et pistes de l'ensemble du pays pour ratisser le maximum de voix pour les candidats du parti, le RHDP, à travers tout le pays, avec un taux de réussite de près de 95% des candidats de ces régions qu'il a visitées et qui ont pu, donc, grâce au dynamisme du parti et au soutien de l'ensemble des cadres, mais aussi donc du ministre Amadou Coulibaly Ams, engranger des victoires et des victoires historiques par endroits, notamment l'Est, qui pour une fois, à travers Bangourou, est tombé dans l'escarcelle du RHDP grâce à la mobilisation populaire de l'ensemble des militants et des populations, et également le Haut-Sassandra, avec le ministre Touré Mamadou. Dans le Poro, sa région d'origine, le département politique dont il est le secrétaire départemental, Korogo Commune 2, a apporté le meilleur taux de participation, 62%, avec un taux pour le candidat du RHDP de 93%, donc pour les deux candidats du RHDP aux élections municipales et régionales dans la commune de Korogo. Ce taux de 62% a été donc le meilleur taux de participation relevé dans la commune sur les 4 départements politiques que compte la commune de Korogo. Le second, Touré Mamadou, quant à lui, a réalisé un raz-de-marée historique, déboulonnant l'historique Alphonse Didier Madi, gagnant haut les mains l'ensemble des sièges électoraux mis en jeu dans cette région, la faisant basculer pour la première fois de son histoire dans l'escarcelle du RHDP. À présent, souvenez-vous, mesdames et messieurs, chers internautes, amis followers, que ce sont ces deux jeunes qui ont encore habilement et subtilement répondu à la presse en éteignant les subtiles tentatives du camp de GPS de tomber dans la manipulation de l'opinion sur la main tendue du président de la République, main tendue même à la main tendue donc même à ceux qui ont été auteurs de tentatives, donc même à ceux qui ont attenté donc à l'intégrité de l'État et de ses institutions. Et cela a valu le fait de leur enlever donc leur fonds de commerce préféré, qui est la victimisation à outrance et mettant un terme au buzz qu'ils ont voulu encore fabriquer. Mesdames et messieurs, la véritable cible de toute cette frénésie, teintée d'un manque d'éducation de Maïmouna Kamara, n'a pour seul but que de créer une réaction officielle et une initiative à l'endroit de cette dévergondée afin de donner à son mentor, Guillaume Soro, un argument pour réfuter la main tendue du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Car à toute réaction d'un officiel, il criera à nouveau et se jouera la victime pourchassée. S'en prendre à la mémoire d'Amadou Gon et à sa génitrice, sachant l'affection et le respect que vous, ces deux ministres, à notre mémé Adja Fatoumata Gon, la guêpe et ses commanditaires ont espéré une prise de parole officielle venant soit de l'un de ces deux fils que j'ai cités, de Mémé, ou de n'importe quel autre membre du gouvernement ou toute autre voix officielle, soit au nom de l'amour porté à Mémé ou au nom du devoir de sauvegarde de la mémoire de vaillants présidents d'institutions qui ont été le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Paix à leurs âmes. Mais elle et ses commanditaires se sont à nouveau heurtés à la lucidité politique des officiels. Donc ils se sont heurtés à la lucidité politique des officiels, mais mieux à la grande sagesse des enfants de Mémé.
forgés dans le moule de leur aîné Amadou Gon Coulibaly, encadrés par le calme et la maestria de leur père, le président Ouattara. En somme, le piège tendu a échoué et la montagne a accouché d'une souris. Mais ne nous y méprenons pas, chers frères et sœurs. Ils retourneront à nouveau dans leur laboratoire pour en ressortir avec de nouvelles stratégies, tout aussi machiavéliques les unes que les autres. Et Mémé et ses fils, ayant magistralement évité celle-ci, il devra en être de même de tous ceux porteurs d'une voix officielle afin de ne donner à Soro et ses suppôts aucun grain à moudre dans leur machine de victimisation. Manipulatrices et immondes dans leur jeu favori qu'ils maîtrisent à merveille, à nouveau la victimisation. En résumé, mesdames et messieurs, Guillaume Soro n'a aucune volonté de rentrer actuellement en Côte d'Ivoire et ayant réussi à réattirer l'attention sur lui, il cherche à présent à esquiver et il ne faut lui donner aucun argument. Et s'il n'en trouve pas, je peux vous garantir qu'il nous sortira un scénario à la manière du 23 décembre 2019 où il accusera les autorités de s'être opposés, excusez-moi, voilà, et donc s'il n'en trouve pas, je peux vous garantir qu'il nous sortira un scénario à la manière du 23 décembre 2019 où il accusera les autorités de s'être opposés à son atterrissage ou à son entrée sur le territoire national. Vous vous en souvenez certainement. Alors, mesdames et messieurs, amis jeunes, chers followers, chères populations, chères personnes qui suivaient ce direct et qui le partageaient, continuez de le partager, continuez de le partager, continuez de liker, de partager. Maïmouna Kamara, en réalité, n'était que dans une mission à plusieurs phases. Et celle-ci ayant échoué, ils reviendront avec une plus aiguisée et peut-être en changeant de cible. Mais il faut rester très lucide et analyser chaque situation les concernant dans les moindres détails, comme l'ont si bien fait les petits frères du AGC, les fils du président Ouattara, en ne cédant à la tentation d'une réponse insensée qui serait le chou gras de Guillaume Soro et de son envoyé Maïmouna Ouattara. Je termine, enfin, en saluant la grandeur et la hauteur de l'homme d'État qu'est le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui sait communiquer à ses fils sa passion pour la Côte d'Ivoire et son sens du devoir. Aujourd'hui, la quasi-totalité des Ivoiriens exilés du fait de la crise de 2010 sont de retour chez eux, certains ayant même réintégré leurs anciennes fonctions. Mieux, certains ont même été promus. Quelle grandeur! Et c'est à cela que je voudrais encourager mon aîné Guillaume Soro, en lui indiquant que la défiance, les injures et les mensonges sont méprisés par les hommes, mais encore plus par Dieu, et que la roublardise ne mène qu'à la perdition. J'exhorte mon aîné à jouer franc jeu. Je l'encourage à demander pardon à la maman d'Amadou Gon Coulibaly pour ce sacrilège qu'il a encore fait commettre à travers sa collaboratrice Maïmouna Kamara dit la guêpe. Ensuite, et ce sacrilège, disais-je, a été commis à l'endroit d'une si belle personne, une si belle âme, totalement dévouée à Dieu. C'est bien de Mémé Adja Fatoumata Gon Coulibaly, la génitrice d'Amadou Gon Coulibaly, dont il est question, et qui, j'en suis sûr, lui a déjà pardonné, tant elle est pure. Mais ses excuses, si Guillaume Soro venait à le faire à l'endroit de Mémé, le grandiront s'il a la sagesse et l'humilité de le faire pendant qu'il est encore temps et que cela est encore possible. Enfin, je l'encourage à faire le même exercice de demande de pardon sincère avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara.
Je l'encourage enfin à s'inscrire dans une démarche sincère, car l'attitude de ses collaboratrices et de ses collaborateurs trahissent toujours malheureusement sa vraie intention, la vraie intention donc de Guillaume Soro, parce que lui-même les met en mission. Mesdames et messieurs, je voudrais m'arrêter là en terminant par un proverbe qui dit: lorsque vous voyez un bâton dans la main d'un enfant qui tape autour d'un crapaud et que le bâton tape ça et là autour sans pouvoir toucher, c'est que ce n'est pas parce que l'enfant veut taper autour, c'est parce que par maladresse, l'enfant n'arrive pas à atteindre sa cible. Et c'est le cas donc de cette sortie, de ces sorties de Maïmouna Camara. Il ne faut pas se tromper. La véritable personne qui l'instruit est donc son mentor Guillaume Soro. Pour pouvoir lui donner des arguments, de pouvoir encore se faire, je voudrais vous appeler à être vigilants ces derniers jours et appeler l'ensemble des cadres du parti à être vigilants. Il ne faut que personne ne sorte pour dire quoi que ce soit de cette situation. La grandeur et la hauteur que Mémé et ses enfants, tous, et notamment ceux qui sont en responsabilité, le ministre Amadou Koulibaly Hams et le ministre Touré Mamadou, ont eu en ne répondant pas. Il faut rester dans cette même hauteur d'esprit et qu'aucun officiel ne leur donne de quoi à utiliser donc pour remettre en cause le processus de regroupement de l'ensemble des fils et des filles du pays que le président Alassane Ouattara a engagé et qu'il entend poursuivre jusqu'à son aboutissement. Guillaume Soro, certainement, s'il ne trouve pas la solution à la stratégie qu'il a mise en place, dans les jours à venir, et je vous le dis, aujourd'hui ou demain ou après-demain, il se fendra d'un communiqué. Parce que l'objectif est connu et il est clair. Et si ça ne marche pas, il devra trouver une autre solution parce qu'à la réalité, il a décidé de s'inscrire dans la manipulation et de s'inscrire malheureusement sur la mauvaise voie en s'attaquant à toutes ces personnes qui, au-delà donc des coups que la vie leur a portés, sont de magnifiques personnes qui tous les jours prient pour tous les enfants de ce pays et qui tous les jours, à travers leurs œuvres et leur progéniture, ont fait en sorte que la Côte d'Ivoire soit ce qu'elle est aujourd'hui. Mesdames et messieurs, voilà le message que j'ai voulu adresser en appelant à nouveau l'aîné Guillaume Bafori Soro à sortir de cette démarche et à interpeller ses collaborateurs quand ce n'est pas lui qui les a mis en mission pour que ce genre de pratique s'arrête. Le président Ouattara ouvre les bras à tous et à toutes. Il demande à tous les fils de rejoindre donc, le pays afin que même ceux qui s'en sont pris à lui, que tous puissent participer à la construction donc, de la Côte d'Ivoire. Et c'est important. Je voudrais m'arrêter là pour ne pas que le direct soit trop long et que je puisse donc épuiser donc, le temps d'écoute des uns et des autres. Telle est mon analyse de la situation. Tel est mon avis sur la situation. Bravo à toute cette armée donc de cyber jeunes, militants, adultes, qui ont et personnes de la société civile, citoyens lambda, qui ont apporté une réponse donc à cette sortie dont les objectifs voilés vous ont été dévoilés tout à l'heure par mes soins. Et je vous le dis, suivez l'actualité. Sur les 2-3 jours à venir, vous comprendrez le sens de ce que je suis en train de vous expliquer. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais s'en prendre à Mémé, s'en prendre au président de la République est quelque chose d'inacceptable. Et je voudrais encore interpeller notre frère Guillaume Soro afin qu'il puisse prendre de la hauteur et définitivement rejoindre la République
pour que tous ensemble, nous puissions continuer de profiter de l'œuvre de développement gigantesque du président Ouattara. Je vous remercie.